Bienvenue dans cette vidéo sur la douleur dentaire. Clara, une patiente habituelle, se présente ce matin à l'officine avec un mal de dents. Elle nous demande comment elle peut être soulagée. Face à cette plainte, nous allons d'abord lui poser quelques questions précises sur cette douleur dentaire afin de s'assurer que la patiente ne présente pas de signes d'alarme ou de gravité évidente qui impose une consultation en urgence chez le dentiste. Les questions suivantes vont permettre de connaître l'ancienneté de la douleur, le siège de la douleur, localisée ou diffuse, l'intensité de la douleur, la nature de la douleur, les circonstances d'apparition, douleur spontanée ou provoquée, les facteurs d'apparition, la durée de la douleur après suppression du stimulus. D'autres questions seront ensuite posées afin de recueillir les informations sur l'état général du patient et de prendre connaissance des traitements médicaux en cours ou passés, y compris une éventuelle automédication induite par la douleur. Voici le résumé de sa réponse. La patiente présente une douleur localisée sur une molaire depuis hier soir. Cette douleur est pulsatile, c'est-à-dire qu'elle suit le rythme des battements du cœur. Ce n'est pas le premier épisode douloureux ressenti sur cette dent, cariée et cassée depuis plusieurs mois selon la patiente. Cette fois-ci, la douleur est plus intense que la fois dernière. Elle est arrivée brusquement, en pleine nuit, et Clara n'a pas réussi à dormir. Au cours de la matinée, cette douleur réapparaît dès que la dent est en contact avec des aliments chauds, froids ou sucrés. Elle peut également ressentir que la douleur s'intensifie lorsqu'elle se brosse les dents ou quand elle se couche. La durée des crises est variable. Elles peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes. Elle n'a pas de problème de santé particulier et ne présente pas d'altération de l'état général. Elle ne pense pas avoir de fièvre et elle ne prend aucun médicament en ce moment. Les douleurs dentaires peuvent être l'expression d'une multitude de pathologies. Carie de la dentine, inflammation de la pulpe, gingivite, abcès, parodontite. La cause doit être recherchée et traitée rapidement. Pour obtenir un diagnostic juste et un traitement adapté, un examen bucco-dentaire avec le dentiste s'avère nécessaire. Une douleur dentaire pulsatile, intense, localisée à une dent, une sensibilité exacerbée au froid et au chaud, des douleurs persistantes ou qui s'aggravent quand la patiente se couche, sont les symptômes supposant une pulpite dentaire, communément appelée rage de dents, qu'il faut traiter rapidement. Nous encourageons vivement la patiente à appeler immédiatement son dentiste pour obtenir un rendez-vous, si possible, le jour même. La présence de fièvre, d'une joue ou d'une gorge gonflée, ou d'un terrain à risque, par exemple le diabète, les maladies cardiaques, maladies auto-immunes, chimiothérapie, constitue une limite au conseil officinal car il y a un risque de septicémie. Dans ce cas, nous orienterons le patient directement aux urgences. Afin de vous aider à mieux comprendre la pathologie dentaire, nous allons d'abord vous expliquer l'anatomie d'une dent. Comme le montre le schéma ci-dessous, une dent est composée de plusieurs parties. La couronne est la partie externe et visible de la dent, et c'est également la partie la plus dure de la dent. Le collet correspond à la zone située entre la couronne et la racine, lorsque la dent entre dans la gencive. La racine est la partie de la dent qui est implantée dans l'os. La couronne est recouverte d'une couche d'émail. Celui-ci est composé essentiellement de phosphate de calcium, un minéral dur. En dessous de l'émail se trouve un tissu un peu moins minéralisé et plus poreux, la dentine, qui donne sa teinte à la dent. Au centre de la dent, une cavité contient un tissu conjonctif vivant non minéralisé. C'est la pulpe dentaire. Elle contient les éléments importants à la vitalité de la dent, à savoir les vaisseaux sanguins qui sont en charge de la vascularisation des cellules de la dent, les vaisseaux lymphatiques, ainsi que les nerfs qui transmettent les messages douloureux en cas de problème. Une pulpite dentaire est une inflammation de la pulpe dentaire.
La principale cause de la pulpite est la carie dentaire, avancée et non soignée. La carie dentaire est une maladie infectieuse. Elle est favorisée par la consommation de sucre et une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Elle se développe lentement et détruit progressivement les tissus de la dent. Lorsque nous mangeons, une fine pellicule formée de salive, de débris alimentaires et de bactéries se forme à la surface de nos dents. Il s'agit de la plaque dentaire. Les bactéries présentes dans la plaque dentaire transforment les aliments résiduels et le sucre en acide. Cet acide attaque l'émail dentaire en formant des cavités dans la dent. Ce sont les caries. Tant que la carie est située au niveau de l'émail, elle passe inaperçue. Il n'existe généralement aucune douleur, aucun signe d'avertissement. À ce stade, la lésion est réversible et peut être stoppée par des méthodes non chirurgicales consistant à favoriser la reminéralisation avec un apport de fluor régulier, renforcer l'hygiène bucco-dentaire, diminuer la consommation d'agents cariogènes. Si la carie n'est toujours pas traitée, les bactéries continuent d'attaquer la dent. La carie se propage vers l'intérieur de la dent et lorsque la dentine est atteinte, c'est à ce moment-là que le patient ressentira les premières douleurs. Elles se manifestent par une douleur vive, aiguë et brève. La douleur ne survient qu'après un stimulus par le froid, la chaleur, un aliment ou une boisson sucrée ou le brossage. Le traitement à ce stade consiste à retirer les tissus atteints par la carie et à combler cette surface par un matériau photopolymérisé ayant la même couleur que la dent. En l'absence de traitement, la carie poursuit sa destruction de la dent et peut gagner le centre de la dent où se trouve la pulpe dentaire. À ce moment, les bactéries de la plaque dentaire pénètrent dans la pulpe et provoquent une inflammation qui peut entraîner la rage de dents. Des chocs soudains ou traumatismes sur la dent peuvent aussi causer subitement cette inflammation. Jusqu'à un certain point, la pulpite est réversible. L'inflammation et l'inconfort disparaissent lorsqu'on élimine la source de l'irritation. En l'absence de traitement, la carie poursuivra son évolution et la pulpite devient irréversible. À ce stade, la pulpe se nécrose. L'inflammation pulpaire ne disparaît pas, même après avoir éliminé la cause. En cas de pulpite réversible, la patiente décrira une douleur provoquée au froid, sucré, qui persiste quelques secondes après l'arrêt du stimulus. Tandis que lors d'une pulpite irréversible, elle décrira des douleurs spontanées, intenses, pulsatiles et continues. Elles peuvent être diffuses ou projetées et sont exacerbées par la position allongée et l'effort physique. Dès l'arrache de dents, le dentiste sera amené à enlever la pulpe de la dent. Ensuite, il nettoie et désinfecte les canaux. Le tout est alors obturé pour que des bactéries ne s'y insinuent pas à nouveau. La dent est toujours en place, mais elle n'est plus vivante. En cas de nécrose de la pulpe et d'atteinte importante des tissus voisins, il est nécessaire d'extraire la dent. Peu importe le stade de la pulpite, l'équipe officinale devra conseiller à la patiente de se rendre rapidement chez son dentiste. Si on attend trop longtemps, les bactéries de la plaque dentaire qui sont présentes dans l'ensemble de la pulpe se propagent jusqu'à l'extrémité de la racine, où elles pourront entraîner la formation d'un abcès dentaire, encore bien plus douloureux que la rage dentaire. En cas d'abcès, la dent devient extrêmement sensible à la pression et à la mastication. L'infection peut ensuite se propager dans les tissus de la face, c'est ce que l'on appelle une cellulite. La joue et parfois le menton sont alors gonflés et des ganglions peuvent apparaître sous la mâchoire. Les bactéries peuvent également migrer dans la circulation sanguine et être responsables d'infections distantes. Les yeux, poumons, cœur, reins, articulations, etc. Comment faire
pour soulager la douleur en attendant de pouvoir être soigné. En traitement oral, nous conseillons en première intention le paracétamol, un antalgique de palier 1, à raison de 1 g par prise, toutes les 6 heures, sans dépasser 4 fois par jour. La patiente nous a signalé que la dent est cariée et cassée depuis plusieurs mois, et qu'il ne s'agit pas d'un premier épisode douloureux. On en déduit qu'un processus infectieux est en cours. C'est pourquoi nous éviterons de conseiller un anti-inflammatoire non stéroïdien, tel que l'ibuprofène, qui, sans couverture antibiotique, pourrait être à l'origine d'une surinfection. Par ailleurs, en présence d'une infection, l'anti-inflammatoire non stéroïdien masque les signes de progression de l'infection tels que la fièvre, ce qui peut compromettre un diagnostic précoce et différer la prise en charge du patient. L'aspirine est également à proscrire, car elle fluidifie le sang et augmente le risque de déclencher une hémorragie si le dentiste doit intervenir. En traitement local, nous proposons aux patients de l'huile essentielle de giroflier, à base d'eugénol. Cette huile possède des propriétés anesthésiantes et antalgiques. Elle est aussi un puissant anti-infectieux. L'Agence européenne des médicaments lui reconnaît un usage traditionnel pour soulager des douleurs dentaires, ainsi que dans le traitement symptomatique des inflammations mineures de la bouche. Cette huile pourra être mélangée avec de l'huile essentielle de tea tree, qui possède un pouvoir antibactérien. Il convient de mettre une goutte de chaque huile sur un coton-tige imbibé de 2 gouttes d'une huile végétale, par exemple l'huile de macadamia, et de l'appliquer sur la zone douloureuse toutes les 4 heures, jusqu'au rendez-vous chez le dentiste. Nous précisons à la patiente que les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées au-delà de 5 à 7 jours. Lorsque la douleur est présente, il faut éviter les boissons et les aliments trop chauds, trop froids ou trop sucrés, et privilégier des aliments mous, à mastiquer du côté non douloureux, afin de ne pas exacerber l'inflammation. En outre, après chaque repas, nous lui recommandons, en complément d'un brossage des dents, de rincer la bouche à l'aide d'un bain de bouche à base de chlorhexidine qui va jouer un rôle antiseptique. Ce produit va permettre de diminuer le développement bactérien et de limiter l'inflammation. La solution est gardée en bouche pendant 1 minute, puis recrachée. Il ne faut pas rincer, boire, ni manger 30 minutes après pour que le principe actif agisse. La durée d'utilisation ne doit pas excéder 1 semaine, car l'emploi prolongé d'antiseptiques peut engendrer un déséquilibre de la flore buccale, un risque de mycose buccale par exemple, et occasionner également une résistance aux organismes pathogènes. De plus, l'utilisation de la chlorhexidine sur de longues périodes peut causer des dommages tels qu'une coloration des dents, ainsi qu'une inhibition de la croissance de l'épithélium buccal. Nous conseillons également à la patiente d'utiliser une brosse à dents souple, afin de ne pas agresser la gencive. Il faut passer très délicatement sur la zone douloureuse. Pour prévenir ces douleurs dentaires, il est important de rappeler qu'il ne faut pas attendre d'avoir mal pour aller consulter le spécialiste. Un rendez-vous tous les ans est primordial pour effectuer un bilan complet. À cette occasion, le dentiste effectue un détartrage pour éliminer la plaque dentaire et rechercher la présence de caries. Une bonne hygiène dentaire est également indispensable. Le brossage des dents doit se faire au minimum 2 fois par jour pendant 2 minutes avec une brosse à dents souple. L'utilisation du fil dentaire permet d'éliminer les aliments restés coincés entre les dents qui pourraient être source d'infection. Il faut également privilégier une alimentation équilibrée et éviter les grignotages et les aliments trop sucrés. Cette vidéo se termine ici. Merci de l'avoir suivie et à très bientôt dans notre prochaine vidéo.